mesdames, messieurs, c'est un réel plaisir, comme d'habitude, d'être là devant vous dans votre magazine spécial Entretien. Aujourd'hui, nous avons encore le réel plaisir de recevoir pour vous celui qu'on appelle Dr Julius Elumba. C'est un coach mental. Avec lui, nous allons essayer de parler de deux sujets. D'abord, nous allons commencer avec le 20e sommet extraordinaire des chefs de l'État, de l'EAC, qui a eu lieu à Bujumbura. Nous allons essayer de savoir les décisions prises, si cela seront cette fois-ci respectées par les parties concernées dans ces échanges. Et nous allons essayer aussi de parler du discours du pape François qui était en République démocratique du Congo, particulièrement à Kinshasa. Un discours fort, un discours que les gens se posent toujours des questions. Est-ce pour faire révolter les Congolais ou soit amener l'homme à comprendre ce qu'il a de cher, les diamants que le pape a tourné autour de son discours? Est-ce c'est un diamant que nous voyons nous tous ou bien c'est l'homme congolais qui est un diamant? Mesdames, messieurs, bienvenue dans votre magazine et j'ai dit bienvenue à mon invité, Dr Julius Elumba. Bonjour les fils. Merci beaucoup. Directement, nous allons commencer avec notre premier sujet. Félix Tshisekedi et ses homologues étaient à Bujumbura. Après l'Angola, cette fois-ci, c'était à Bujumbura, précisément à Burundi, pour parler de la paix. Le M23, selon les chefs d'État, ils se sont dit, ils ont compris que le M23 n'a pas respecté les premiers accords et il est toujours là, à l'est de la RDC. Et cette fois-ci, ils ont pris la décision qu'ils sont allés au-delà, voire même que ces gens-là, ces rebelles, doivent quitter la partie est de la RDC et il faut qu'ils cessent les faits à l'immédiat. D'abord, première question, est-ce possible que les M23 quittent les sols congolais à l'est? Vous êtes compte mental, dites-nous comment cela va se passer. Bon, merci beaucoup. Par rapport à cette situation, comme je l'ai toujours dit, il ne faut pas l'analyser localement. C'est une situation internationale, c'est une situation géopolitique, géostratégique. Et lorsque nous allons parler du discours du pape, vous allez comprendre pourquoi est-ce que le pape a dit ce qu'il a dit là, parce que le pape l'a bien dit, hein? Retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique. C'est-à-dire que c'est au-delà de l'Afrique. Les mains là viennent d'ailleurs. C'est ça notre problème aujourd'hui. Mais par rapport aux accords, par rapport aux négociations, bon, lorsque vous êtes en négociation, il ne faut pas appliquer la politique de la chaise vide. Le fait de participer, d'aller discuter avec ses homologues, ses belligérants et consorts, c'est une bonne opportunité. Une guerre se termine toujours comme ça dans les négociations. Mais ce qui est vrai, dans les négociations, il faut y aller aussi en position de force. Il faut y aller aussi en position de dignité. Et dans les accords, il faut qu'il y ait des contraintes, avec des deadlines, c'est-à-dire des limites de temps. On vous donne une semaine pour déplacer ces micros. Mais déjà, nous devons prévoir que si dans une semaine, le micro n'est pas déplacé, qu'est-ce que nous allons faire? Voilà, ça c'est très important. Parce que le cessez-le-feu a été même aussi demandé au niveau de l'Angola, mais l'M23 n'a pas respecté. Et ça continue toujours. C'est pour cela que je voulais chuter par là. Ce n'est pas la première fois qu'il ne respecte pas les accords. D'où donner encore d'autres mesures. Moi, ce qui m'intéresse, c'est lorsque ce n'est pas respecté, qu'est-ce qui va se passer? C'est ce qu'on doit déjà adjoindre aux résolutions. On vous demande de faire A, si vous ne le faites pas, voilà ce qui va arriver, ce qui va se passer. Ça, c'est très important. Mais l'autre partie, c'est la force qui a été créée. Ça, moi, je vais vous dire du fond de mon cœur. Cette force-là contient les gens qui sont partie prenante au conflit. Notre conflit est lié à nos voisins de l'Est. S'il faut qu'il y ait une force, ça ne peut pas concerner les pays de l'Est. Il n'y a pas que le Rwanda. Pour être clair, il faut écarter le Rwanda dans cette force-là. Il n'y a pas que le Rwanda. L'Ouganda, le Burundi, tous ces pays voisins-là de l'Est ne devraient pas faire partie de cette force. Très bien. Parce que, d'une manière ou d'une autre, un militaire reste un militaire. Il y a trop de problèmes, de rebelles, de Sisi. On ne sait pas les gérer, mais on ne va pas les gérer avec les concernés.
Ça serait trop compliqué parce que demain, on risque d'avoir des génocides, des fausses communes, on ne saura pas qui a fait quoi. Et ça risque même de nous retourner. On va dire non, c'est les FARDC qui ont fait ça. Alors que c'est peut-être pas nous. Parce que nous avons mis entre nous deux là des gens qui peuvent être partie prenante. Pourquoi est-ce que je le dis? Deuxièmement, il y a un risque de favoriser effectivement une sorte de balkanisation. Vous savez, peut-être que les gens ne savent pas la définition du mot génocide. Génocide, ce n'est pas tuer beaucoup de gens. Ce n'est pas ça la définition. Il y a génocide lorsque vous tuez les gens en fonction de leur ethnie, en fonction de leur race, en fonction de leur religion. C'est ce qu'on appelle génocide. Vous exterminez un village et vous occupez... Non, c'est pas exterminer. Même si vous tuez 20 personnes parce qu'ils sont des Baluba, ils sont des Bamango, des Bakongo. Ça, c'est ce qu'on appelle génocide. C'est-à-dire la base de cette tuerie est liée à l'ethnie, à la race ou à une religion. C'est là où ce massacre-là devient un génocide. Mais ceux qui sont du côté de M23, sans que je puisse me tromper, sont presque d'une seule identité. C'est-à-dire, si un jour vous arrivez à tuer 10 ou 20, ils peuvent se prévaloir que vous commettez un génocide. Et le risque, c'est quoi? La communauté internationale peut se réveiller un matin pour dire que non, cette minorité-là est en danger. Nous, on venait de tuer plus de 100 personnes ici. Hein. Personne n'en parlait, la communauté, c'était... Mais je vous garantis... C'est là où certains pensent que nous avons je vous garantis, les jours qu'il y aura même la moitié de ces sangs-là, de l'autre côté, la communauté internationale va venir les protéger. Donc, les complices, il va utiliser la MONUSCO, il va utiliser cette force-là pour dire non, que les FARDC ne traversent pas là-bas. Je ne sais pas si c'est déjà applicable, mais je regrette pour ça. C'est pour ça que je dis que moi je suis contre, parce qu'à un moment donné, nous sommes en difficulté de les acculer, de les chasser, parce qu'ils vont se retrouver dans un coin là, on va dire non, vous n'entrez pas ici, il faut les protéger, ce sont des humains, vous risquez de les tuer. Et c'est ça le risque que nous encourons, de perdre le contrôle de cette partie-là du pays. D'où nous devions revoir les intervenants. On a connu beaucoup d'interventions ici. Le Rwanda, ça c'est même la 5e fois. Le chef de l'État a même rappelé ça à Kagame. Vous avez toujours été ici pour venir chercher ces aides pendant des années. Vous n'avez jamais résolu ça. Ok, nous viendrons là-bas vous sécuriser. L'Ouganda est venu ici. Les résultats. Einstein a dit, les mêmes causes produisent les mêmes effets dans les mêmes conditions. S'il s'agit des mêmes pays, des mêmes militaires, si on ne change pas les conditions, on aura les mêmes résultats. Voilà. Avant d'aller encore plus loin, nous avons vu le chef de l'État dans une vidéo. Il est en train d'interpeller même un officier kenyan. Comment il devait se comporter vis-à-vis de M23 et d'avoir une bonne communication avec la population locale. Comment vous analysez cela? Un chef de l'État qui interpelle un officier sur les champs pendant les échanges. Bon, cette image-là, moi j'ai pris ça à deux volets. Oui. D'abord, je considère que c'est réactionnel, c'est émotionnel, parce qu'il sortait, il était dans cette ambiance-là où on parlait du Congo, et cette force-là, à cet instant-là, était représentée par une personne qui faisait partie de cette force-là. Il n'a fait que traduire la volonté du peuple, il n'a fait que traduire ce qu'il a exprimé dans les réunions. Pour dire que peut-être l'information ne va pas passer, parce que n'oubliez pas, un commandant militaire, c'est quelqu'un qui obéit aux ordres. Est-ce que le commandement de l'EAC obéit à l'ordre de qui? Ce n'est pas au chef de l'État. Ce n'est pas à notre président. C'est qu'il peut beau leur parler, il ne faut pas exécuter. Je crois que c'était un acte pour interpeller dans le sens émotionnel, pour rapporter quand même que voilà ce que j'ai dit là-bas, je vous le répète, voilà ce que nous voulons de vous. Lui, peut-être qu'il pourra encore aller poser ça là, il faut le poser, mais je crois que ça, c'est des choses qui se font par écrit. Et je suis très sûr que, comme le chef en a parlé là-bas, il lui a parlé, il y a un comité de suivi, les gens qui vont suivre ça. Aujourd'hui, à Goma, là-bas, il y a des manifestations pour réclamer. Ça, c'est vrai, mais il faut que ceux qui vont négocier mettent ça dans des textes. Il ne faut pas que ça soit verbal. Nous allons essayer de parler de la communauté internationale. Coach Mental, vous analysez bien tout ce qui se passe par rapport à cette situation à l'est de la RDC. Quelle attitude nos autorités devaient avoir vis-à-vis de la communauté internationale qui continue quelque part comme si à faire semblant de cette situation? Non, la communauté internationale ne fait pas semblant.
Ils n'ont même pas une minute de distraction. Les Congo, un diamant. Mais c'est que vous n'avez pas suivi les papes. Non, la communauté internationale sait très bien ce qu'il se passe ici. C'est d'ailleurs elle organise. C'est la communauté internationale qui organise tout ce qui se passe ici. Techniquement, moi, aussi longtemps que nous ne sommes pas en position de force de s'imposer, nous devons négocier. Mais négocier avec qui? Les vrais concernés. Avec l'Ouganda, est-ce que l'Ouganda a besoin du coltan? Non, je vous réponds. Est-ce que l'Ouganda a besoin du coltan? Est-ce que le Rwanda a besoin du diamant? Ils vont en faire quoi? Ce sont des multinationales qui en ont... Ah, voilà, vous avez compris. Ce sont des multinationales. C'est connu. Les propriétaires de ces sociétés-là, ce sont des Australiens, des Canadiens, des Américains. Tout le monde connaît ça. Il faut aller là où il faut aller. Voilà, le message est très bien passé. Voilà. Il faut aller là où il faut aller. Ces gens-là sont connus, a dit Monsieur Julius. Donc, nous allons maintenant passer avec notre deuxième sujet, qui est le grand sujet de ces magazines d'aujourd'hui. Le pape François, ici, quand il est venu, il avait un seul thème. C'était la paix et la réconciliation des Congolais. Est-ce cela est facile? Le coach mental va nous aider avec des mots clairs par rapport même au discours du numéro 1 de l'Église catholique. Monsieur Julius, le pape François, autour de son discours, il avait souvent un mot qui revenait. J'ai retenu ça, j'ai bien lu le discours. Les diamants. Mais avant d'en arriver là, quand on parle paix et réconciliation, comment vous avez analysé ces thèmes-là du pape, paix et réconciliation? Bon, merci beaucoup. J'ai suivi ces discours, j'ai lu ça et j'ai même relu. J'insiste, j'ai relu ça plus de 3 fois. Parce que notre cerveau, plus vous allez relire un document, plus le cerveau comprend beaucoup de choses. Je l'ai dit parce que pour que la plupart des Congolais qui ont peut-être lu ça une seule fois, ils ont commencé à réagir, à dire des choses. Leur cerveau n'était pas en état de digérer ça. Un texte, c'est comme un livre. Lisez ça 2 ou 3 fois, 4 fois. Vous êtes écrivain aussi, c'est pourquoi vous avez la facilité de comprendre ça. Je l'ai dit parce que l'écriture traduit l'esprit. Exact. J'ai bien lu ce que le pape a écrit, a dit. Je vais vous garantir, j'ai retenu 4 points. Vas-y. Le premier point, j'ai retenu que ce discours, le pape l'a adressé à tout le monde. J'insiste, à tout le monde, à tous les Congolais, et presque pas aux catholiques. Parce que même pendant cette émission, les gens peuvent relire ces discours, le pape ne s'est pas adressé aux catholiques. Non, mais il est le numéro 1 de l'Église catholique aussi. Suivez-moi, je sais ce que j'ai dit. Vas-y. Non, son discours, c'est écrit. Il s'est adressé au président, il ne s'est pas adressé aux catholiques. Il s'est adressé au monde entier. Je vais donner des références. Il s'est adressé aux Congolais. Moi, personnellement, je ne suis pas catholique. Moi, je suis un esprit transcendant. Dieu n'est pas dans des religions. Moi, je suis au-delà de ça. Mais je suis ça parce que c'est un chef religieux. Et je devrais chercher qu'est-ce qu'il a apporté comme message. C'est que j'insiste, le premier point, ces messages-là, moi, je considère ça comme un discours laïque qui s'adresse à tout le monde. Ça, c'est très important. Deuxièmement, sa mission. Il a défini sa mission, comme vous venez de dire, que sa mission, il vient comme un pèlerin de la réconciliation et de la paix. Mais il a justifié, il a ajouté, bon, peut-être pour consoler toute l'Église catholique. C'est une parenthèse qu'il a ouverte. Mais il est venu pour la réconciliation et la paix. C'est ça sa mission comme un pèlerin. Mais il est parti de 3 constats. Le premier constat, le pape dit que la RDC, c'est un continent dans un grand continent d'Afrique. Exact. C'est que le pape considère que c'est tellement immense, c'est vaste comme un continent, c'est que c'est un continent dans un grand continent. Ça, c'est un aspect très capital que nous devons méditer sur ça. C'est-à-dire, le pape ne parle pas d'un petit territoire, de quelque chose de petit, il parle de la RDC comme un continent. Ça, c'est sa perception. La deuxième perception, le pape dit que la RDC, c'est comme le diaphragme de l'Afrique. C'est-à-dire? Ah, beaucoup de gens n'ont pas eu le temps de lire ça. C'est pourquoi vous êtes là, pour aider ces gens-là. Le diaphragme, c'est un grand muscle du corps humain qui sépare la poitrine du ventre. C'est aussi au milieu. C'est un muscle vital.
Si vous êtes en vie, c'est grâce à ces muscles-là, parce que ces muscles-là gèrent le ventre, gèrent la respiration. Si ce muscle-là est bloqué, vous n'allez pas vivre, vous allez mourir. C'est un muscle formidable. D'ailleurs, en Rome antique, même dans la Bible, on croyait que l'esprit était dans le ventre. C'est ce qu'on appelle phrène. En sophologie, c'est sos, phrène, logos en grec. Phrène, ça veut dire diaphragme. Aujourd'hui, ça veut dire conscience, esprit. Tout ça, il faisait allusion au Congo RDC. Au Congo. C'est que le Congo représente dans le corps humain la valeur du diaphragme. C'est pourquoi on appelle aujourd'hui le Congo pays solution. Ça veut dire que si le diaphragme est bloqué, la respiration pose un problème, la digestion pose un problème, c'est que ça serait... La vitalité de l'Afrique va poser problème. Mais il va donner une illustration. Il dit que c'est comme si le Congo a réussi un coup de poing à l'estomac. J'aimerais que nous rentrions maintenant à la boxe. Ça, il faut que ça soit un hyperkit. Le pape prend le Congo comme le diaphragme, un muscle qui est dans le ventre, qui sépare la poitrine et le ventre. Et il dit que le Congo, c'est comme quelqu'un qui a réussi un coup de poing violent. Ce sont ces termes. Un coup de pied qui peut arrêter même la respiration. Et qui peut te tuer. À l'estomac. L'estomac, c'est le centre du corps, centre énergétique. C'est là où il y a le plexus solaire. Si vous avez mal, vous avez des problèmes, vous allez vous replier comme ça autour de l'estomac. On appelle ça recroqueviller. C'est pour que vous recentrez. Je suis en train de dire pour que beaucoup de gens ont lu ces discours, ils croyaient que c'était du blabla. Non, c'est vraiment une leçon de veille patriotique d'un technicien spirituel. Et je vais vous donner des détails aujourd'hui. C'est révoltant hein, à attendre tout ça. C'est un discours révolutionnaire. Je vous dis, je vais vous donner les éléments. Le discours du pape, c'est un discours de veille patriotique, révolutionnaire. Ce n'est pas un discours qui s'adresse à fils, à tel, non, ça s'adresse à tout le monde. Les gens qui pointent du doigt, ce sont des gens qui n'ont pas lu, qui n'ont pas relu ces discours. Le pape ne s'est pas adressé à une personne. Il s'adressait à tout le monde, aux Congolais. Si vous n'êtes pas Congolais, d'accord, vous dites qu'il ne s'est pas adressé à vous. Comme ça, vous pouvez dire que non, il s'est adressé au fils, il s'est adressé à X, Y. Mais il s'est adressé aux Congolais. Il a ajouté, c'est un continent qui souffre encore de diverses formes d'exploitation des Occidents. Oui, mais tout ça, c'est le coup de poing violent que la RDC a réussi à l'estomac. Vas-y. C'est ça maintenant l'analogie qu'il a représentée. Maintenant, troisième observation du pape, il dit que la RDC, c'est un diamant. Diamant, oui. C'est là où il y a le centre de son discours. C'est là où beaucoup de gens ont compris. Hein. Diamant, nous sommes un diamant. Mais comment vous êtes un diamant? Laissez-moi vous dire que à comprendre. Tous les grands maîtres du monde ont toujours enseigné par des métaphores, par des paraboles. C'est le vrai langage de l'esprit. Si je suis venu ici aujourd'hui parce que moi, je suis parmi les gens qui sont très heureux d'apprendre que le pape utilise aussi ce que nous enseignons. Je vais vous donner un exemple pour que les gens comprennent. Prenez le film de Tom et Jerry, Lick Lick, amenez ça à n'importe quel village, projetez ça. Personne ne va interpréter ce film. Même si c'est en anglais, en chinois, non. Un dessin animé, même si vous n'écoutez pas, tout le monde va comprendre. Mais nous, en communication, même les gestes, on peut comprendre. Mais justement, c'est pour dire que le langage, l'esprit comprend plus facilement les images. Exact. Les langages imagés. C'est pour cela, dans l'enseignement, je prends l'exemple de Jésus. Les trois quarts des enseignements de Jésus, c'était des paraboles. Ce sont des métaphores, des contes. Parce que lorsqu'il les rencontre, chacun dans sa tête visualise ça. Et c'est ce que le pape a voulu nous enseigner. Et c'est ça vraiment la vraie leçon. Le discours entier était centré sur les diamants. Et c'est là où maintenant je vais aller à 7 points que le pape a comparé le Congo au diamant. Vas-y. C'est là où les gens vont comprendre que nous devons nous révolutionner, nous devons nous éveiller. Le pape a dit ceci. Les diamants traduisent la création. Le diamant a des propriétés tellement que la première chose, il a dit que le diamant a une valeur inestimable. Parce que le diamant vient d'un mot latin qui signifie aimant, qui vient de l'amour. Qui n'a pas de prix exact. Oui, qui vient de l'amour. Les diamants sont éternels. C'est que les diamants traduisent l'amour éternel. C'est que lorsque le pape parle de diamants, j'aimerais que les téléspectateurs puissent savoir que ça veut dire la RDC, ça veut dire les Congolais, ça veut dire moi, ça veut dire vous. Les diamants dont nous allons parler ici, que le pape a parlé. C'est pas qu'il a parlé de telle personne, non. Toi, tu es un diamant. C'est la première chose, j'aimerais que tout Congolais puisse savoir qu'il est un diamant. Le Congo, c'est un diamant. C'est ça l'enseignement d'esprit.
Sinon, vous n'allez rien bénéficier de ce que le pape a dit. Il faut d'abord vous mettre les diamants, c'est quoi? On dit que moi je suis diamant. Ça veut dire quoi? Le Congo c'est un diamant, ça veut dire quoi? C'est à ce moment-là que vous allez comprendre ce que le pape a dit. Aussi longtemps que vous n'allez pas vous poser la première question, vous n'allez pas comprendre tout ce qu'il a dit. Le diamant, c'est quelque chose qui est immortel, inébranlable. On ne peut pas, ça ne peut se casser que par un autre diamant. Ça a tellement de caractéristiques qu'on peut passer 2 jours aussi pour parler de diamant. Un Congolais qui vous suit, par exemple, quand vous dites que moi je suis un diamant, vous êtes un diamant, notre réalisateur là c'est un diamant, il va comprendre quand il est diamant, quand il va suivre. Lui je suis en train de donner des éléments de diamant. De par les civilisations, on a toujours comparé les diamants au soleil. On a toujours comparé les diamants à la vie, à la force, à l'amour et à la longévité. C'est-à-dire les diamants, c'est quelque chose qui dure longtemps. C'est-à-dire le pape considère que la RDC va rester là. Nos richesses sont là, c'est-à-dire que ce n'est pas quelque chose de 2 jours. Mais il a insisté qu'avec les coups de poing là, c'est-à-dire tout ce qu'il y a comme malversation, guerre et tout ce qu'on fait au Congo, c'est là maintenant, lorsqu'il a défini les diamants qui a une valeur inestimable, il a dit que la RDC relève-toi. Ça, c'est une phrase formidable. Il nous demande de nous relever. Vous savez, pour illustrer ces relèves-là, il a dit quoi? Que nous puissions utiliser l'esprit de notre hymne national. Qu'est-ce qui est dit dans l'hymne national? Dans l'hymne national, il est dit que nous bâtirons ces pays plus beaux qu'avant. Et le pape a donné une technique d'esprit que moi j'enseigne, que nous appelons la visualisation. Il a dit que nous devons rêver. Mais nous avons du mal à appliquer cela. Mais je vais vous poser la question, je vais vous dire, il faut rêver et pratiquer cette image-là. Ça veut dire quoi? Je donne une illustration simple. Un Congo plus beau qu'avant. Je descends par exemple à Kinshasa, à Lingwala. Une avenue Willery plus beau qu'avant, ça veut dire quoi? C'est ça notre hymne national. Ça dit que nous Congolais, nous devons nous mettre à un moment donné, tu fermes les yeux, tu imagines Willery plus beau que maintenant. Où il n'y a plus des inondations, il n'y a rien, tout est beau, même avec autant de sauts de moutons, 4 routes de part et d'autre. C'est ce que nous devons faire pour comprendre le Congo. Ça, c'est la première leçon que le pape nous a donnée par rapport à notre valeur. C'est-à-dire que nous ne devons pas voir le Congo par rapport à aujourd'hui, par rapport à hier. Notre hymne national le dit. C'est que le pape a écouté, a lu notre hymne national, il a analysé ça. Mais il y a des Congolais qui ne l'analysent même pas. Lui qui est argentin, il nous rappelle que relevez-vous comme l'esprit de votre hymne national le dit. Nous devons voir le Congo plus grand. Est-ce que les autorités ne peuvent pas faire ce travail-là vis-à-vis de sa population? C'est pour ça que je dis que je demande aux Congolais de lire, de relire. Lire, ça ne suffit pas. Il faut relire, même 3 fois. Voilà, coach, nous allons évoluer parce que nous courons aussi derrière le temps. Quelque part, le pape a dit, après la colonisation politique, c'est comme si aujourd'hui, le peuple congolais reste encore enfermé dans une colonisation économique. Très bien. Le pape a parlé du diamant, que les diamants, c'est rare. Mais c'est abondant au Congo. Voilà un deuxième message du diamant. Il dit que les diamants, c'est rare. C'est-à-dire qu'on ne trouve pas ça n'importe où, n'importe comment. Mais c'est abondant. Malgré cette rareté-là du diamant, mais c'est abondant au Congo. Si les 10 premiers pays producteurs du diamant, qui ont beaucoup de diamants, la RDC parmi, on est 4e ou 5e. Je peux même vous le citer. Il y a la République sud-africaine, l'Australie, le Botswana, la Russie, le Congo, le Brésil, la Chine, l'Inde et le Canada. Maintenant, regardez ces pays-là. Si on doit nous comparer, est-ce que nous sommes comparables à eux? Non. Les diamants est rare, mais c'est abondant au Congo. Mais parmi les 10 producteurs, ceux qui ont beaucoup de diamants, nous sommes là, mais dans la vie, dans les critères de développement, nous sommes derrière. Pourquoi? Qu'est-ce qui fait que nous serons derrière? Qu'est-ce qui fait que le pape dit que les diamants, c'est une richesse matérielle et spirituelle? J'aimerais que les téléspectateurs me suivent. Matériel et spirituel. Nous avons obtenu l'indépendance il y a 60 ans, plus de 60 ans. Il a dit que ça, c'est l'indépendance politique. Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Il nous faut l'indépendance économique. C'est-à-dire que nous sommes dans une colonisation économique. C'est ça le problème. Ce qui se passe aujourd'hui, c'est une colonisation économique. C'est ça le discours du pape. Et pour s'en sortir, il faut une indépendance économique aussi.
Et pour le faire, il dit que le diamant est une richesse matérielle et spirituelle. Nous devons recourir aussi à la spiritualité. C'est-à-dire notre valeur là inestimable du Congo, des Congolais, si nous devons mettre quelque chose pour nous sortir de cette situation, il faut aussi de la spiritualité. Il dit ceci. Il demande maintenant aux autres, retirez vos mains de la RDC, retirez vos mains de l'Afrique. J'aimerais que les téléspectateurs me suivent. C'est-à-dire qu'il y a une prédation, un pillage. Il a même parlé du mot pillage. Les gens ont des mains au Congo pour prendre nos richesses matérielles et spirituelles. Les gens doivent me suivre. Hein. Ils peuvent relire ça. Les mains qui sont au Congo pillent nos richesses matérielles et spirituelles. Et le pape dit, retirez vos mains. Mais il a dit ça en 2 temps. Est-ce qu'ils vont retirer leurs mains facilement? Non, suis-moi. Lui, c'est une autorité, c'est un message. Aujourd'hui, le pape parle pour nous. C'est pour ça que je dis que c'est un discours révolutionnaire. Nous-mêmes, nous devons maintenant relayer ça. Lui, il vient dire à ces gens-là de se retirer. Maintenant, après lui, qu'est-ce que nous dit? Nous disons. Il a parlé pour nous. C'est pour ça que j'ai besoin que les Congolais puissent relire ce que le pape a écrit. Il leur demande de retirer leurs mains au Congo, élites, puis en Afrique. Suivez-moi. Ça veut dire que les mains qui pillent le Congo, la RDC, pillent aussi l'Afrique. Ce sont des mains qui sont extra-africaines, en dehors de l'Afrique. Vous comprenez pourquoi j'ai dit que c'est notre problème, il faut le chercher en dehors de l'Afrique. Est-ce que les Africains comprennent cela? C'est pour cela que j'ai aimé le président de la République lorsqu'il a dit que nous n'avons pas de problème entre Congolais et Rwandais. Ce sont des problèmes des dirigeants, des autorités. Et le peuple a dit, je vais y arriver. C'est que notre problème, il y a des gens qui ont des mains mises sur la partie de nos richesses matérielles et spirituelles. Parce qu'on a des gens aussi qui sont bloqués spirituellement, qui sont exploités, qui sont utilisés. Alors ils ne savent pas qu'ils sont en train de servir ces mains-là. C'est pour cela que le peuple les a demandés. Mais si quelqu'un, un voisin, quelqu'un vient plaider pour vous auprès de Pierre, mais si vous-même, vous ne dites rien, vous restez calme. C'est que vous êtes complice. Même le peuple va se résigner, il va dire, mais ces gens ici, moi j'ai parlé pour eux, et même ne répète même pas ça. Si moi je dis à quelqu'un, non, les fils a faim, donne-lui à manger, et toi-même tu ne dis rien, comment est-ce qu'on va te donner à manger? C'est ça ce que le peuple a dit. Là, il s'adresse aux gens qui sont en dehors de l'Afrique. Retirez vos mains du Congo, retirez vos mains de l'Afrique. C'est justement, c'est eux qui sont les commanditaires de tout ce qui se passe ici, de cette colonisation économique. Ce n'est pas les Africains qui ne veulent pas aussi notre bonheur. C'est qu'il faut relayer ça. Il faut que ces gens-là sentent que le peuple il a appuyé un bouton, mais nous-mêmes aussi, nous nous sommes pris en charge, nous les réclamons haut et fort pour parler que retirez vos mains. Est-ce, coach, il faut seulement réclamer cela, parler de cela, ou se mettre aussi en pratique? Et c'est là où les choses aussi changent. C'est là où le pape donne une solution. Voilà, vas-y. Dans son discours, en fait, c'est comme il dit, je mets devant vous les biens et les mal, choisis les biens. C'est-à-dire, il vous met les choix des biens et les mal, mais il vous donne la réponse. Le pape ne s'est pas arrêté là-bas. Il a dit ceci comme solution, il faut une diplomatie d'homme à homme, peuple à peuple. Exact. Ça, c'est la première solution. C'est ce que je disais ici. Dans des conflits comme ça, des colonisations économiques, il faut une diplomatie. Il faut aller négocier avec des individus. Il faut aller négocier, lorsqu'on dit peuple à peuple, des organisations, des associations. Entre dirigeants et dirigeants aussi. Entre dirigeants, les organisations. Les chefs d'État africains, ils devaient aussi se mettre autour d'une table, réfléchir pour sortir l'Afrique de là où nous sommes aujourd'hui. Ah là, vraiment, maintenant, ça sera difficile. Mais sinon, nous allons regretter Kadhafi, Kwame Nkrumah, Sankara. On va commencer à regretter beaucoup de gens. Non, mais pourquoi s'arrêter sur la route, coach? Maintenant, là, concentrons-nous sur la main qui est au Congo. Nous allons conscientiser les autres pour qu'on vous suive. Le Congo, c'est la gâchette. On commence au Congo. Justement, mais pour que les gens vous suivent, il faut que vous soyez en possession de force. De force, exact. Il faut être un leader. Un leader n'est pas le même vite. Il doit être armé, en possession de défense. C'est comme ça les autres vont nous suivre. Nous-mêmes, nous sommes à genoux. Nous allons plaider pour que les autres, ils vont nous suivre pour aller où? Non, il faut être pragmatique. La guerre, c'est pas comme ça. Sanchu a dit l'art de la guerre. Il faut savoir, il ne faut pas mener quelqu'un au suicide. Il va laisser des dégâts graves avant de mourir. C'est pour cela, dans la guerre, lorsqu'on encercle les gens, à un moment donné, on leur donne la possibilité de s'exfiltrer pour partir. Là, au moins, vous gagnez la guerre sans beaucoup de dégâts. C'est des techniques de guerre.
le pape a donné une autre solution. Il a dit que, en dehors de la diplomatie homme à homme, peuple à peuple, c'est-à-dire des organisations, il a félicité la gratitude des pays et des ONG, des organisations qui contribuent, tant soit peu, à améliorer les conditions des populations, santé, éducation, tout ça. Parce qu'il y a quand même des gens qui nous aident. Nous-mêmes aussi, nous participons. C'est que là, c'est vraiment quelque chose d'important qu'il a souligné sur ça. Le pape a dit que le diamant est polyédrique. C'est-à-dire, le diamant a plusieurs facettes, a une présentation multiple. Il a comparé ça à nos ethnies. Nous avons plusieurs ethnies, plusieurs langues. Il a comparé ça au diamant. C'est ça le diamant. Et il a dit ceci. Il faut que nous évitions le tribalisme et la confrontation. Le tribalisme, c'est-à-dire qu'avec plusieurs facettes du diamant, au lieu de se contenter d'une seule facette. Non, le diamant a cette valeur-là parce que ça a plusieurs facettes. C'est que le Congo comme diamant a une valeur comme polyédrique, polyethnique, polylinguistique, polyculturelle. C'est ça notre force. Et là, le pape nous appelle au patriotisme. Nous devons être unis, soudés, dans le concret, pas dans les discours. C'est pourquoi l'ennemi cherche toujours à diviser les Congolais. Mais c'est ça, c'est ce qu'il a débattu ici. Et il a proposé la solution que nous appliquons, la chimie de l'ensemble. La chimie de l'ensemble, c'est le vivre ensemble. S'accepter, se tolérer, partager pour le bien de tous. Il a même donné des directives. Il a donné l'exemple de Bitu-Bantu. C'est-à-dire que nous sommes des humains entre nous, nous gérons nos relations très bien aussi. Il a parlé que les religions, là c'est quelque chose de très capital. Parce que dans notre pays, à un moment donné, les religions aussi créent des divisions. Non, il a dit que les religions sont partie des solutions parce qu'ils ont le patrimoine de sagesse. C'est-à-dire que nos chefs religieux devraient faire partie de la solution. Au lieu de se diviser encore, vous voyez une église qui se divise, on devrait se souder pour résoudre nos problèmes ici. Parce que j'ai dit, les pillages dont le pape a des richesses matérielles et spirituelles. Mais apparemment, on a des chefs spirituels qui ne s'attendent même pas aussi. Ne s'attendent même pas. Hein? Et comment est-ce qu'ils vont protéger nos richesses spirituelles? C'est-à-dire notre guerre ici, les gens voient ça petit. Notre spiritualité aussi, c'est faible. Les gens ont besoin du contact physique et spirituel. Ils ont besoin de nos diamants physiques et spirituels. Nous allons en guerre, physiquement, nous oublions ce qui est spirituel. Ce n'est pas moi qui ai dit, c'est le pape. C'est très important. Voilà. Il a dit, la société civile fait partie de la solution. Il a proposé 3 solutions, Bitu-Bantu, les religions et la société civile. C'est-à-dire que la force... Pas une société civile politisée. Non, lorsque le pape parle de la société civile, c'est défini, c'est des choses qui sont connues en Europe. Lorsqu'on parle de société civile, c'est société civile. Lui, il est de cette culture-là, c'est des gens qui travaillent pour le bien qui est proche de la population, qui travaille pour le bien de la population. Et quelque chose de très important, le pape a comparé le Congo au diamant comme reflet. Les diamants reflètent la lumière. En fait, le diamant, c'est du carbone pur. Maintenant, comme j'ai dit, lorsque les atomes se rassemblent, si c'est bien ajusté, ça devient lumineux. Si c'est mal ajusté, ça devient obscur. On appelle ça graphite. C'est dans notre cas, nous sommes mal ajustés. J'arrive. C'est-à-dire, le pape a dit que nous sommes polyédriques. Nous avons plusieurs atomes de carbone. C'est ça le Congo. Beaucoup d'ethnies, beaucoup de ceci, beaucoup de langues, nous sommes plusieurs. Mais il faut que... C'est ça la chimie d'ensemble. C'est-à-dire, lorsque nous allons nous rassembler là, il faut que ça soit aussi dans un ordre bien précis pour refléter la lumière. C'est ça même l'organisation. Si nous nous rassemblons aussi en désordre, nous allons être comme des graphites. Et qu'est-ce que ça veut dire? Il a dit, les diamants représentent le pouvoir, mais le pouvoir c'est pour servir les autres. C'est dans cette chimie-là. Et non se servir. Voilà, et non se servir. C'est-à-dire que les autorités doivent refléter la lumière au lieu de refléter l'obscurité. Parce que c'est le même diamant, c'est le même carbone, mais ça dépend de l'organisation. C'est ce qu'il a voulu dire. Il a dit ceci, il est contre l'autoritarisme, les gains faciles, la soif d'argent. Il faut travailler pour le bien de tous. C'est ça la chimie là de la lumière. Ça c'est la chimie de l'amour. Il a comparé la lumière du diamant, les reflets à la justice, l'obscurité du diamant, les graphites à l'injustice. Nous devons choisir. La Bible même le dit que nous sommes la lumière du monde. C'est que moi j'aimerais que les gens méditent ce discours pour que chacun s'approprie. Il ne faut pas montrer quelqu'un du doigt. Je vais ouvrir une parenthèse. Lorsque vous écoutez une prédication, vous lisez un livre, dès que vous terminez, ça c'est, on a parlé du fils. Fils, tu vois, ça on te dit, il faut arrêter de voler. C'est que tu n'as pas lu les documents.
Je vais dire ça, je regarde la caméra, tous ceux qui me suivent. Vas-y. Tous ceux qui pointent des gens des doigts après le discours du pape, c'est des gens qui n'ont pas écouté le pape. C'est ce que nous sommes en train de vivre. Voilà. Je suis coach mental, je l'ai dit, je connais comment est-ce qu'un esprit humain fonctionne. L'esprit humain normal, transcendant, doit voir les verres à moitié plein, à moitié vide. La première chose, connais-toi toi-même. C'est ça le secret de la vie. Dans les discours du pape, qu'est-ce que vous retenez de vous-même d'abord? C'est ça la vie. Est-ce coach mental, merci beaucoup. Je sais qu'être avec vous, c'est vraiment un réel plaisir. On risquerait de prendre même un moment, je me dis, même 1 heure du temps, alors que l'émission déjà, nous allons vers la fin. Okay. Moi, ce que je voulais que vous Désolé. puissiez quand même aider les Congolais, c'est bien dit, tout ce que les papas disent, tout ce que vous répétez, vous éclairez quand même l'opinion, c'est très bien. Mais vous savez qu'il y a toujours une responsabilité d'un visionnaire. Nous, aujourd'hui, notre visionnaire, c'est Félix Tshisekedi. Est-ce qu'inviter les papes, Félix savait que les papes allaient nous aider pour que nous puissions comprendre ce que nous sommes pour le développement de notre pays, y compris de l'Afrique? Bon, ça vraiment, bon, je vais commencer d'abord par remercier le chef de l'État pour avoir pensé à inviter le pape. Si demain il peut inviter encore une autre chef, une autre autorité, quelqu'un de très haut pour venir aussi nous appuyer. La vie, c'est pas pour rien, nous devons nous soutenir. Là, le pape est venu, invité par le chef de l'État ou le gouvernement. C'est l'argent du contribuable qu'on a utilisé pour organiser, mais les bénéfices est là. C'est ce que je suis en train de décortiquer. Les Congolais, beaucoup Sinon, ne nous savent allons pas les perdre. qu'est-ce que nous avons bénéficié avec le Justement, pape. non, moi, nous avons beaucoup bénéficié, mais les gens ne savent pas ça. Je regrette que l'émission va terminer, mais il y a beaucoup à dire. Ça, c'est une richesse. Il Vraiment est l'essentiel. venu nous révolter, nous éveiller, pour dire que non, il ne faut pas dormir, sinon le coup là que vous avez reçu là peut vous tuer. Exact. Mais je sais qu'il a dit, les diamants est brut. Il faut le nettoyer, l'améliorer, travailler sur ça. Il a parlé de la jeunesse. C'est-à-dire le Congo là, il faut un travail sur la jeunesse. Il a parlé de l'éducation et la santé. Qui est l'avenir même d'aujourd'hui là? Oui, mais il faut travailler, il ne faut pas dire toujours. Nous aussi, on était petits, on nous disait que nous sommes l'avenir. Nous, on chantait ça même avec les MPR, les GMPR, on chantait ça. Nous aussi, aujourd'hui, on commence à dire à nos enfants, vous êtes l'avenir. Mais il faut les préparer. Exact. C'est qu'il y a un travail à faire. La préparation. Les diamants, il a dit, c'est les dons de la terre. Nous, en sophrologie, on dit qu'il faut vivre en harmonie avec l'environnement. Il a rappelé la protection de l'environnement. Parce que c'est l'environnement qui donne les diamants. Si aujourd'hui, le Congo est ce qu'il est là, valorisé avec beaucoup de richesses, c'est ça l'environnement. Ça, il faut le protéger, il faut le gérer. Et il a donné une solution que j'ai beaucoup aimée. J'aimerais que le gouvernement puisse suivre ça. Allez relire ça. Le papa dit que la RDC doit considérer les principes de changement climatique, les négociations là, comme une opportunité pour résoudre les problèmes d'éducation et de santé de la jeunesse. Pays solution. Oui, mais ça ne doit pas être une chanson. Les bénéfices que nous pouvons tirer là-bas, nous pouvons en profiter pour résoudre les problèmes de la jeunesse. L'éducation et la santé. Qui est la base de l'éducation. Oui, c'est-à-dire si nous avons quelque chose à vendre aujourd'hui, c'est par rapport à notre environnement, comme on parle aujourd'hui des gaz carbone, tout. Les bénéfices de là, nous allons les tirer par rapport à ce qu'on a comme problème. Notre priorité, c'est préparer la jeunesse pour demain. Le papa dit les diamants a une dureté. Les diamants dans l'échelle de Mohs, c'est-à-dire on évalue la dureté des objets. Les diamants est à 10 au top. Les diamants n'est détruit que par un autre diamant. Il a comparé ça, le Congo, que nous sommes des résistants. Voilà comment est-ce que moi j'ai aimé le discours du pape. Il a dit que nous, les diamants résistent aux produits chimiques et aux attaques. C'est-à-dire il a compris que les Congolais résistent aux envahisseurs, aux pilleurs. C'est ça notre nature. Exact. Parce que les gens ne comprennent pas les diamants, c'est quoi? Non. Congolais, cher Congolais, tu es un diamant. C'est que tu es un résistant. C'est ça que le pape est venu nous dire. Il faut résister. La résistance. C'est écrit noir sur blanc, mais beaucoup de gens ne voient pas ça. Non, il a dit à ceci, à telle personne. Mais il a dit à toi quoi? Qu'est-ce qu'il a dit? Il t'a dit. C'est ça ce qui est important. Un message qui concerne tout le monde. Le pape dit que il ne faut pas céder à l'épuisement. Parce que lorsqu'on résiste, à un moment donné, on peut s'épuiser. On consomme l'énergie. Lorsqu'on résiste, s'il n'y a pas de solution, on peut se décourager. On peut se résigner. C'est ce que le pape nous a déconseillé. En disant ça, il a proposé des solutions. Il a dit grâce à Dieu, ça dit qu'il faut toujours utiliser la spiritualité. Nous devons avoir la force de recommencement. On appelle ça le nouveau départ. Ça veut dire que le pape nous pousse à nous remettre en cause de ce que nous sommes en train de faire là. Nous sommes en train de résister. C'est bien.
Mais nous devons arrêter des stratégies pour recommencer. C'est-à-dire, maintenant, s'il faut attaquer, maintenant, s'il faut se défendre nos richesses, aller voir les Occidentaux qu'on sort, prenons de nouvelles résolutions. Exact. Le pape nous appelle à un nouveau départ. Ça veut dire que nos stratégies en cours ne marchent pas. Ça va nous amener à l'épuisement, au découragement. Nous risquons de nous résigner. Il faut un nouveau départ, il faut un nouveau esprit, il faut une nouvelle organisation, une nouvelle stratégie. C'est pour ça que je dis que ça, c'est un discours révolutionnaire. C'est de l'éveil patriotique que le pape nous a mis. Coach, nous allons déjà à la fin, il nous reste 1 minute 30 secondes. Okay. Quand vous parlez de revoir nos stratégies, est-ce au jour d'aujourd'hui, si nous allons vers cela, qu'on a eu des problèmes hier, ça sera possible que ces gens-là nous acceptent? Je prends le cas seulement de la Belgique, la France, les États-Unis, le Canada. Nous allons vers eux, nous voulons un nouveau départ. Est-ce qu'ils vont nous accepter avec franchise? C'est ça aussi le vrai problème. Ok. La première chose, je vais vous dire, nous ne sommes pas obligés d'aller vite vers eux. Nous sommes obligés de nous organiser en unité. Voilà, au niveau interne d'abord. Au niveau interne. On ne va pas en guerre séparée. Une nation divisée est appelée à perdre. Nous devons se souder, s'organiser, montrer au monde que nous sommes un peuple. Nous sommes des diamants. Rappeler au monde que nous sommes des diamants. Et vous avez besoin de nous. Et nous aussi, on a d'autres besoins. C'est à ce moment-là qu'on peut aller. Avec de nouvelles donnes, comme le pape a souhaité. C'est-à-dire que moi, je propose que les autorités puissent avoir le temps. Ces discours, on peut même traduire ça à 4 langues nationales, on distribue ça, on peut organiser des émissions, enseigner ça aux enfants, les gens puissent méditer sur ça. Nous passons le temps à pointer du doigt, c'est une perte d'énergie. J'ai l'impression même que le pape risque de souffrir, d'être malade à cause de ça. Le pape n'a pas pointé quelqu'un, le pape a pointé les Congolais. Moi, je suis Congolais, je considère que ça, il m'a dit ça. Mais vous avez aussi ces devoirs, vous êtes écrivain. Mais c'est ça que je commence à faire. Vous ne pensez pas aussi, vous devez mettre ça dans un livre? Bon, moi j'écris toujours. Là, je suis en train de préparer notre livre sur notre super pouvoir de la transsubstantiation. Comment est-ce que Jésus nous a montré changer l'eau en vin, comment est-ce qu'on organise la Sainte Seine. Ça, c'est un pouvoir que Dieu a doté tout le monde sur ça. C'est ce que je suis en train d'écrire. Mais un autre jour, j'écrirai pour le Congo, pour participer à cet éveil patriotique. Mais moi, je suis confiant que nous allons nous éveiller. Mais n'oublions pas qu'il y a des mains au Congo et en Afrique. Nous avons fini l'émission en 30 secondes. Un message à la population. J'aimerais que l'ingénieur Mike puisse prendre le coach. Un message dans 30 minutes d'éveil pour le peuple congolais. Chers Congolais, chers diamants, je vous aime beaucoup. Je crois que vous avez compris. Et moi, je ne suis pas catholique. Mais ça, c'est un leader, c'est un chef spirituel. La Bible dit, moi je suis chrétien pratiquant. La Bible dit, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Il peut même appeler un fou pour vous parler. Même un arbre peut vous parler. Méditez ces discours. C'est un discours d'éveil patriotique, d'éveil de conscience. Nous sommes des diamants, mais nous n'allons pas continuer à pleurnicher comme des diamants. Il faut nous organiser, soyons unis, réfléchissons ensemble pour vivre ensemble en paix. C'est très important. Moi je crois que le secret de notre pays pour sortir, c'est le patriotisme. Voilà, mesdames, messieurs, vous avez bien suivi les coachs mental. Ce n'est pas pour rien que moi je l'invite. Moi, si j'invite un invité, c'est pour que vous puissiez comprendre au-delà, parce que le Congo, c'est ça notre bien fondé. Nous continuons à croire au changement, nous continuons à croire à la bénédiction de ces grands pays. Nous sommes arrivés à la fin, nous vous disons tout simplement au revoir, que Dieu protège les Congolais et la RDC. Merci. Coach, c'était un réel plaisir. Merci beaucoup. Merci. C'est moi qui vous remercie. Merci.